Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On se retrouve aujourd'hui avec le déballage du Redmi 10. Un smartphone entrée de gamme de chez Redmi, que vaut-il? On le saura sur le test. En attendant, on fait le tour du propriétaire, histoire de voir à quoi on pourra s'attendre sur ce smartphone, avant de revenir bien sûr plus longuement sur ses capacités techniques lors du test. Allez, générique, et on se retrouve tout de suite. Ne bougez pas, c'est parti, let's go. Oui, je suis bilingue, t'as vu, je dis let's go. Allez, hop, c'est parti. Allez, voilà, le générique est passé. Tu es donc toujours sur la chaîne Smart Yvon. Merci à toi d'être là. On est donc aujourd'hui avec la prise en main avant test du Redmi 10, un smartphone entrée de gamme sorti il y a pas très longtemps de chez Xiaomi. Il est plutôt intéressant, je le trouve plutôt joli. On va revenir sur tout ça un peu plus, bien sûr, un peu plus longuement sur le test, mais en attendant, on va donc faire un peu le tour du propriétaire. N'hésite pas, si tu aimes ce que je fais, à t'abonner, liker, partager la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit et ça permet à la chaîne, bien sûr, d'évoluer. N'hésite pas, si vraiment tu es en mode love et que tu surkiffes de ouf ce que je fais. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme toi. N'hésite pas là par contre à sortir un peu ta CB et tu fais donc rejoindre toujours sur la chaîne YouTube. À côté de l'onglet s'abonner, tu rejoins la chaîne et là par contre c'est payant et tu as 2 tarifs d'abonnement avec différents avantages. Et là voilà, pas de souci. Ça te permet d'avoir quelques petits traitements VIP. Et enfin, on peut se retrouver si tu le souhaites, là c'est gratuit, sur les réseaux sociaux. On discute ensemble de choses et d'autres. Je te balance ça par ici ou par là. Voilà, tu n'hésites pas, tu me rejoins. Allez, le Redmi 10, il est là. Dans la boîte, on a un chargeur 20 watts, alors qui est utilisé actuellement pour autre chose, donc je peux pas te le montrer. Tu as un câble USB, donc classique USB type C. Et tu as donc un chargeur 20 watts, je viens de te le dire. Le smart, t'as une coque aussi, tiens, une coque transparente silicone, voilà, ça fait toujours plaisir, avec un petit QR code là qui te renvoie, je ne sais pas où. Bonne question, je ne sais pas. Après, tu as le smartphone. Donc là, c'est un modèle 464 avec donc en blanc. Et franchement, je suis plutôt, il est plutôt beau en fait ce smartphone. Clairement, je suis plutôt, bluffé. Ouais, clairement, je suis bluffé parce qu'il est très joli. Donc les bordures sur les côtés sont plutôt fines, elles sont quand même néanmoins apparentes. On n'est pas sur du borderless pur, voilà. Il y a des bordures, on les voit, mais franchement, rien de bien choquant. Choquant. Et enfin, tu as un petit menton, je te le laisse aussi, tu vas le voir en bas. Bon, voilà, là non plus, franchement, il est dans l'air du temps avec son joli petit poinçon en haut de l'écran situé au milieu. Là aussi, franchement, il est dans l'air du temps. Tu auras un haut-parleur en haut pour entendre, mais qui servira aussi à faire de la stéréo. Car il est stéréo, un haut-parleur en bas, la connectique type C, le petit micro. Sur le côté, tu auras le bouton lecteur d'empreinte et bouton on-off, le volume plus-moins juste au-dessus, tac, tac, tac. La prise jack, des petits trous pour que quand ça prenne l'eau, ça marche plus. Et enfin, le tiroir SIM. Non, alors je sais pas, mais sûrement des capteurs. Alors, le tiroir SIM, on va aller voir ce que tu pourras mettre dans ton téléphone. Hop. Et là, c'est parfait. Tu pourras mettre 2 cartes SIM et une micro SD pour étendre la mémoire de ce téléphone. On reviendra sur le test de combien on peut prendre maximum. Il est donc en coloris blanc pour celui-ci. À l'arrière, tu as donc le module photo avec 1, 2, 3, 4 appareils, la flash LED, voilà, donc franchement là aussi. Le capteur photo dépasse, mais il dépasse un peu quand même. C'est pas choquant, mais ça dépasse un peu. Donc quand tu mettras la coque, on va se dire tout de suite, hop, on va voir ce que ça donne. Si tu mets la coque de ce téléphone, est-ce que l'objectif est protégé? Putain. Leurs coques en ce moment, elles sont dures, voilà. Donc une fois que tu as mis la coque, l'objectif du coup, voilà, ne dépasse plus et reste protégé. Il est dans la continuité de la coque, donc voilà, c'est pas bien méchant. Tu retrouveras donc marqué AICAM Photographie System, voilà. On va lui laisser la coque, tiens, pourquoi pas. Hop, on va lui laisser la coque. Donc voilà, un smartphone qui est franchement, ma foi, ouais, il est plutôt agréable, plutôt joli. La prise en main est bonne, on va voir un peu ses caractéristiques. Pour ça, on va faire un tour chez nos amis de Kimobil. Ce modèle en 464, tu le trouveras à 179 € et tu as une version qui le pousse à 128 gigas de stockage et il est un peu plus cher, il est à 199 je crois.
Pour l'écran, c'est un écran IPS en 6,5 pouces Full HD+, parfait. 181 grammes, ouais, il est léger, la prise en main est bonne. 75,5 mm donc en largeur. 162, ouais, 162 parce que 161,9, on est à 162, donc en vertical, et enfin à peine 9 mm en termes d'épaisseur. On a un smartphone qui, voilà, une prise en main équilibrée, franchement, ouais, c'est plutôt bien. Alors, sur la coque, là, en ce moment, ils nous mettent tout ça, j'ai eu ça aussi sur le Vivo, ils nous mettent un cache-trou. Voilà, c'est pour que ton téléphone ne se fasse pas violer. Non, je ne sais. Non, ça va être pour le protéger, bien sûr, de la poussière, mais je trouve que c'est très, enfin, j'aime pas ça. Helio G88, donc un processeur gaming, gaming, entrée, ouais, entrée milieu de gamme, qui permettra quand même de faire tourner le téléphone quand même plutôt correctement, hein, c'est un octa-core. 210 000 sur Antutu, on y reviendra sur le test. Est-ce qu'on peut jouer, par exemple, à Dead by Light? La vache. J'ai eu du mal à... Dead by Daylight, par exemple, ou alors PUBG ou Call of, on y reviendra sur le test. Une grosse batterie de 5000 mAh, un chargeur 20 watts, je vous le disais, donc ça devrait normalement quand même permettre au smartphone de charger quand même plutôt rapidement. Il est full band, mais pas de 5G. La partie photo, elle est gérée par un Samsung en 50 mégapixels avec une ouverture 1.8, 8 mégapixels pour la partie grand angle. Tu feras de la macro en 2, un mode portrait aussi en 2. Et enfin, pour la selfie, on est sur du 8. Bon, voilà. Voilà ce qu'on peut se dire dans l'immédiat sur ce smartphone. Les photos, tout ça, on va se le réserver sur le test. Là, c'est vraiment voilà, on le découvre ensemble. Le smartphone, franchement, est joli. Alors, Redmi, voilà. Donc, en blanc, en plus, je le trouve juste beau. En blanc. Par contre, on aura encore le Lego CE, poubelle, Made in China. Si ça, on avait pu le jarter, franchement, ça aurait été bien. Non, il est sobre, il est joli, sincèrement, il est quand même plutôt classe. Et ça me fait chier de le dire. T'auras de la NFC, t'es sur Android 11, t'as MIUI, bien sûr, en surcouche, donc tu pourras venir le personnaliser, même si moi j'ai pas mal de difficultés avec les surcouches, parce que je suis habitué avec les smartphones chinois que j'utilise beaucoup avec du stock. Donc dès qu'il y a des surcouches, tu peux tout gérer, machin, bon, c'est un peu compliqué. Tu pourras faire un taux de rafraîchissement en 90 Hz, je crois qu'il est adaptatif en plus, donc tu basculeras du 45, 60, 90 selon tes fonctions, et je pense que tu peux aussi, on va aller le voir tout de suite, je crois que tu peux aussi choisir, je pense, écran, taux d'actualisation, ouais c'est ça, tu peux choisir la fréquence, nanana, ouais. Donc tu pourras choisir 60 ou 90. Bon, voilà ce qu'on peut se dire dans l'immédiat. On a aussi du stéréo normalement sur ce smartphone, c'est même pas normalement, c'est sûr, parce que je l'ai testé tout à l'heure. Donc ça annonce quand même du lourd pour un tarif plutôt réduit, à voir ce qu'il vaut en photo et en termes de processeur, tout ça au quotidien. Mais sincèrement, bon voilà, ça, le design casse pas trois pattes à un canard, mais ça peut être intéressant. Allez, on verra tout ça sur le test de ce Redmi 10. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.